aujourd'hui c'est C. I forgot one. Ok. Coucou, c'est CC, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu beaucoup spéciale puisque il y a un mois ou deux, je vous ai demandé sur Instagram et sur Twitter de répondre à cette question. Comment ou en quoi la K-pop et la Corée ont changé votre vie? Donc en vrai, je m'attendais à pas forcément beaucoup de réponses, mais vous avez été assez nombreux, donc thank you, merci de m'avoir répondu pour une fois. Donc du coup, le format de cette vidéo, il va être très différent des autres. Je vais énormément m'appliquer sur le contenu et la qualité du montage. Donc je sais absolument pas quand cette vidéo va sortir, mais c'est ce que je vais faire dorénavant puisque j'ai envie que mes vidéos soient agréables à regarder. Non pas que c'était l'inverse, mais vous allez comprendre. On va découvrir vos histoires autour de la K-pop et de la Corée. J'ai récolté 6 histoires différentes, plus ou moins longues. Donc il y en a 2 courtes, ça va aller super vite. Les autres sont un peu plus longues, donc j'espère que cette vidéo ne va pas faire 1 heure. Je pense pas non plus. Mais on sait jamais, donc c'est parti. Première histoire. On commence par l'histoire d'Alicia, qui est en fait une de mes meilleures amies que j'ai rencontrées il y a 2 ans maintenant. Donc Alicia nous a envoyé un énorme texte. C'est parti, je vais vous le lire, mais vous allez comprendre tout de suite. Le format de cette vidéo, si vous regardez les thread horror de Squeezie, vous allez tout de suite... you know. Je vais commencer par parler d'avant la K-pop pour entrer un peu dans le contexte. En fait, j'étais une fille beaucoup perdue dans ma vie. Je savais pas trop qui j'étais encore, je me cherchais beaucoup, j'avais pas de style vestimentaire. Comme moi. En fait, pour faire simple, je savais pas qui j'étais encore. Alors ça joue beaucoup quand on est adolescent de se chercher, c'est souvent compliqué. Puis est arrivé dans ma vie un gros problème de famille, donc mes parents se sont séparés, les choses se sont très mal passées et je me suis retrouvée à vivre seule avec mon papa. Mon papa qui avait beaucoup de problèmes et il a fait plusieurs tentatives de suicide et à chaque tentative c'est moi qui l'ai retrouvé, donc je passe les détails mais c'était le retrouver pendu, le retrouver les veines ouvertes avec du sang partout dans la maison. Donc il ne restait plus que moi pour m'occuper de lui. J'ai totalement délaissé les cours. J'avais dans les 5-6 de moyenne. J'avais qu'une idée en tête, c'était que mon père aille mieux. Donc pendant plusieurs années, j'ai dû me battre à ses côtés pour qu'il se soigne et c'était une période très compliquée. Ensuite, il a réussi à aller mieux et s'est trouvé une nouvelle compagne. Et je me suis retrouvée seule à la maison. Donc heureusement, j'avais ma cousine et mon meilleur pote qui étaient tout le temps chez moi. Ils m'ont énormément aidé et m'ont toujours soutenu du mieux qu'ils pouvaient. À l'heure d'aujourd'hui, sans Célia, je ne serais pas là. Quand la pression est redescendue, je suis moi-même tombée en dépression, pour des raisons évidentes et pour d'autres choses plus compliquées. Puis on a découvert avec Célia une playlist de BTS et on connaissait déjà quelques chansons, mais sans vraiment stan. Alors on a commencé à écouter et à plus s'intéresser. Et un soir, j'étais seule et je voulais commettre l'irréparable. Et là, j'ai mis de la musique avant de faire ce que je voulais faire. Et c'est tombé sur des musiques de BTS, alors j'ai regardé tous les MV toute la nuit et finalement, je ne me suis pas suicidée. Sans compter toutes les fois où leurs musiques m'ont remonté le moral, je me suis sentie mieux en fait grâce à eux. Ensuite, j'ai écouté un peu tous les artistes de K-pop et je suis rentrée dans un crew de danse. Et là, j'ai rencontré des personnes incroyables qui ont complètement changé ma vie. Do you wanna make me cry? Fuck. Célia et Maëlys font partie maintenant de mes meilleures amies, simplement parce qu'avec eux, je suis sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de tabou, on est juste bien, on se comprend et ça fait du bien. Pourquoi tu me faire pleurer, frère, en fait? Il n'y a pas à me faire pleurer comme ça. Hein. That's so cute. Ensuite, je me suis trouvé un style vestimentaire, ça m'a aidé à m'aimer et j'ai appris grâce à BTS, surtout que d'être mal c'est pas normal et que je mérite tout autant que les autres d'être heureuse et d'aller mieux dans ma vie. Et ça je l'ai compris aussi grâce à ma cousine et à mes potes. Et en fait je pense que la K-pop ça m'a permis de m'ouvrir plus sur certaines choses et ça m'a aussi éduqué sur des sujets sensibles que je ne connaissais pas forcément avant. La K-pop m'a fait grandir et m'a sauvé la vie. Merci beaucoup Alicia pour ton histoire, en sachant que je te connais. Il y a des parties que tu m'avais pas forcément racontées, mais sache que je serai toujours là pour toi. Je te le dis toujours en message, mais là c'est en vidéo, donc c'est encore plus émouvant, donc tu peux chialer si tu veux, ça me fera plaisir. Mais sache que je serai toujours là pour toi,
Et s'il y a un problème quelconque, come to me bro, je t'aiderai. Merci encore Alicia pour ta petite histoire très touchante. On passe à la seconde. Louane. Alors Louane, il faut savoir aussi que c'est une de mes amies. En vrai, il y a 4 de mes amis qui ont répondu et que j'ai sélectionné les histoires. Donc voilà, comme ça vous sachiez. Comme ça vous savez. Oh my god. Je m'appelle Louane, j'ai 17 ans et je viens d'un petit village à côté d'Amiens. Je suis passionnée par la culture coréenne depuis 6 ans environ. C'était une passion qui m'a beaucoup fait évoluer. J'ai rencontré des personnes partageant la même passion et j'ai commencé à m'affirmer petit par petit. J'ai découvert des musiques qui me donnent beaucoup de force avec des paroles réconfortantes. Mes groupes favoris ont eu beaucoup d'influence sur moi. Ils ont tous eu un impact positif sur ma vie et moi-même tous les jours. Mon UG, Ultimate Group, est une safe place pour moi. Ils m'aident au quotidien, que ce soit avec leur musique ou tout simplement leur façon d'être. La culture coréenne a maintenant une très grande place dans ma vie et m'a apporté beaucoup de changements positifs. Merci Louane pour ta petite histoire. I love you, kiss. Je m'appelle Belén Perlas et je viens d'Uruguay. J'ai 25 ans. La K-pop a complètement changé ma vie car grâce à cela, j'ai découvert une très belle culture et j'ai rencontré de nombreuses personnes qui aimaient les mêmes choses que moi. J'ai appris beaucoup de nouvelles choses sur la culture coréenne et j'ai été encouragée à commencer à étudier la langue coréenne. Je rêve de pouvoir un jour voyager en Corée pour découvrir la culture directement. La chose la plus merveilleuse que la K-pop m'apporte, ce n'est pas seulement la musique, mais les affections et les gens que j'ai rencontrés pendant ces années. Belén, gracias. Oh my god! I don't speak Spanish. I lost all my Spanish, so... You and I are the same. You're my bestie now. Bestie. Maintenant, on passe à l'histoire de Eva. Eva qui est dans mon dance crew. Eva, 17 ans et demi, le et demi toujours important évidemment. En quoi la K-pop et la Corée ont changé ma vie? Ça a changé ma façon d'être, c'est-à-dire que ça m'a aidé à être moi-même, à m'affirmer un peu dans la société où nous vivons. J'ai beaucoup changé aussi grâce à cela, que ce soit style vestimentaire, fréquentation et ma façon d'être. J'ai écouté pour la première fois de la K-pop, c'était quand j'étais en fin d'année de 5e, j'allais donc sur 12 ans. Je ne pensais pas que ce style de musique allait durer pour moi, je pensais plutôt que ça allait être une phase dans ma vie, mais non. Ça, c'est ce que tous les parents disent. Bitch! No! Now I want to live there, I want to work there. This is my passion. Like, bro, I want to give my life to this. J'ai eu beaucoup de soucis dans ma vie, surtout ces 3 dernières années, avec l'hospitalisation en réanimation de mon papa, les décès de mes grands-pères en un mois et d'autres soucis. Je me suis vraiment plongée dans les musiques et dans les dramas. Ça m'a permis de me remonter le moral et d'essayer de rester forte. C'est en quelque sorte aussi une partie de mon bonheur dans le quotidien. Je ne sais pas comment je pourrais mieux expliquer cela. En tout cas, le monde de la Corée et la K-pop ont changé ma vision de la vie quotidienne. J'admire beaucoup les idoles des K-pop ou même les acteurs, etc. Pour moi, ce sont des modèles. Je me suis aussi beaucoup intéressée sur la culture coréenne. Ça a aussi changé ma vie sur le fait que, avant, je ne prenais pas le temps de m'intéresser aux différents pays, aux différentes cultures, etc. En réalité, je m'en battais les chiches. Maintenant, depuis plus de 5 ans à connaître le monde de la K-pop ainsi que la Corée, je prends un peu plus de temps à m'intéresser à ce qui se passe dans le monde, à apprendre de nouvelles langues et surtout mon envie de voyager qui cesse d'augmenter. Alors encore une fois, Eva, merci beaucoup pour ton histoire. On passe à l'histoire de Aileen. Et Aileen, encore une fois, j'ai dû traduire puisqu'elle m'a envoyé son message en espagnol. Donc ça a été un peu la galère. J'espère que j'ai réussi à traduire quand même. Grâce à Google Traduction, évidemment, parce que mes 7 ans d'espagnol m'ont servi à rien. Chiii. Alright. Bonjour, je m'appelle Aileen, je suis mexicaine, j'ai 17 ans et la K-pop et le fait de regarder des dramas coréens ou asiatiques en général a changé ma vie de manière très significative. Quand j'étais plus jeune, tout le monde me demandait d'où venait ma mère car j'avais des traits différents de mes cousins et d'où proviennent mes goûts car quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à lire des romans asiatiques à 8 ans.
La plupart des protagonistes étaient très maigres et cela me causait de l'inscu. Je suis désolée. La plupart des protagonistes étaient très maigres et cela me causait de l'insécurité puisque j'ai aussi vu que mes cousins étaient plus maigres que moi. Alors quand j'étais petite, je disais « tu as les yeux, mais pas le corps ». J'ai commencé à faire très attention, j'ai commencé à me restreindre au niveau de la nourriture. Je me disais que je serais plus mince. Plus tard, quand j'ai commencé à écouter la K-pop, j'étais très intéressée par plusieurs groupes, notamment BTS, qui nous apprennent à nous aimer beaucoup et plus que tout, à nous accepter tels que nous sommes. Love yourself. J'ai fait le signe peace, I know, so what. J'ai alors réalisé que ce n'était pas grave comment nous sommes physiquement, l'important est toujours le cœur, el corazón. Hey. Aujourd'hui je peux regarder des dramas et penser à quel point ce serait beau de trouver un tel amour, mais je ne m'accroche plus à être comme eux, je ne compare plus, et surtout grâce à la musique, je peux profiter et danser en m'aimant beaucoup. So yeah, thank you very much, and I love you. On passe maintenant à la dernière histoire, donc qui est également l'histoire d'une de mes amies, que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps, parce qu'au début on ne s'aimait pas. Voilà. Annyeong, je m'appelle Maëlys, j'ai 17 ans et j'habite à Amiens. J'ai connu la K-pop en 2017 grâce à ma cousine et au début, avant de connaître la K-pop, je faisais partie des personnes qui jugeaient les Asiatiques et qui les définissaient tous comme des Chinois. J'étais une personne assez seule, triste et qui se faisait beaucoup juger par des gens et c'est à ce moment-là que j'ai connu mon premier groupe de K-pop, BTS. Je les ai découverts avec le MV Not Today, une de mes faves. Pas dire ma fave. Une fois que j'ai découvert ce groupe, ma vie a, on va dire, changé car je me reconnaissais dans chacune de leurs musiques. Chaque musique qui me touchait et ce que j'aimais particulièrement de ce groupe, c'est que leurs musiques sont écrites par eux-mêmes, elles racontent une histoire qui nous touche et ils ont travaillé dur pour en arriver là. J'ai ensuite connu grâce à ma meilleure amie Stray Kids, mon deuxième Yuji. Leur humour et leur talent, surtout en danse, m'a énormément plu. Quand je suis triste, j'aime beaucoup écouter leur musique qui me remonte le moral. Pendant un temps, j'étais un Blackpink, mais je m'en suis détachée car le style m'intéressait de moins en moins, mais j'écoute toujours leur musique. Les groupes qui m'ont le plus aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui, c'est BTS et Stray Kids. Grâce à leurs paroles et leur danse, j'ai pu me reconnaître et apprendre à m'aimer. Les OST dont BTS et Stray Kids sont Jungkook et Han Ji-sung, tout simplement parce que ce sont les artistes en qui je me reconnais. Ils sont drôles et n'ont pas peur de montrer leur côté fou. Bien sûr, j'aime énormément les autres membres. J'espère bien pour toi. L'artiste qui me fait pleurer en même pas 30 secondes, c'est Jin de BTS. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi, mais sa voix a un effet spécial sur mes émotions. Grâce à la K-pop, je me suis fait de nouveaux amis et j'ai pu créer un groupe de danse. Et surtout, j'ai une meilleure amie en or. Mon rêve serait d'aller en Corée du Sud et de devenir une grande danseuse. C'est fou, mais j'aimerais un jour danser auprès d'idoles. Eh bien Maëlys, merci beaucoup pour ton histoire, pour ta dernière phrase là. C'est fou, mais j'aimerais un jour danser auprès d'idoles. C'est pas fou du tout, ma chérie, en fait. Tu sais, on a tous des grands rêves. Moi j'en ai des énormes aussi. Et faut tout faire pour réussir. Faut travailler énormément, faut travailler extrêmement dur. C'est pour ça que je reprends mes vidéos à fond. C'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de montage mieux sur mes vidéos. Enfin bref, voilà, mais pour revenir à ton rêve, sache que je crois en toi, j'ai vu ta danse, donc je sais que tu peux en être capable. Essaye de faire des auditions, tout ça, et on sait jamais en fait. Faut pas dire j'y arriverai pas, faut pas dire c'est fou. Ouais, c'est fou, et alors en fait. Faut que j'arrête de dire en fait, il faut que j'arrête de faire ça. Bref, voilà, c'est tout pour ces 6 histoires différentes, mais qui ont un peu des similitudes, puisque je pense que la K-pop a tous eu un effet positif sur notre vie. Moi aussi, si vous voulez, je vous le raconterai dans une histoire. Comment j'ai commencé à écouter la K-pop, en quoi ça a changé ma vie, etc. Dans une vidéo. J'ai dit quoi? Je sais pas, je m'en fous. Donc voilà, je vais faire assez souvent ce type de vidéo. Donc si je pense à une idée de vidéo, à un sujet, il y aura un formulaire à remplir pour participer dans la vidéo. Mais pour l'instant, je sais pas, donc je sais même pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, donc peut-être que d'ici là j'aurai eu une idée. Donc allez checker dans la bio, peut-être qu'il y aura un formulaire où vous pourrez remplir pour participer à la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ce format de vidéo vous a plu.
Moi j'adore interagir avec les gens, c'est ce que je cherche un peu avec ma chaîne YouTube, avec mon Instagram, avec mon TikTok, avec tous les réseaux sociaux en fait. Je voulais juste aussi vous parler, puisqu'on en a parlé dans la vidéo, Alicia et Eva sont dans mon dance crew, comme vous avez pu l'entendre, mais Maëlys n'est pas dans le mien. Mais ce que je voulais dire, c'est que mon dance crew, on recrute, n'hésitez pas à aller voir Reborn Dance Crew sur Instagram, et pour faire partie de nous, il suffit simplement d'habiter en France et d'aimer la K-pop et ou la danse, parce qu'on va reprendre pas forcément que des covers K-pop, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Je vous mets le lien dans la description. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, ils s'affichent tous ici. On se retrouve pour la prochaine vidéo, je ne sais pas quand ça sera, mais on s'en fout, écoutez. J'ai envie de faire des bonnes vidéos et de pas me dire ouais, c'est dire tu dois sortir une vidéo là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt dans une... Enfin bientôt, c'est une blague, mais on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.